Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la clôture de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, la protection des mineurs et la consécration d'une cathédrale en Irak, c'est tout de suite dans SIC. L'Assemblée plénière de printemps des évêques s'achève avec des décisions fortes sur la pédophilie. 11 résolutions ont été votées pour lutter contre les abus sexuels et accompagner les victimes. Les évêques ont envoyé une lettre aux catholiques de France pour leur expliquer le sens de ces mesures et les associer à leur mise en œuvre. Dans son discours de clôture, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a repris cette invitation. Tout le corps de l'Église se trouve atteint par ce mal mis au jour. Nous devons ensemble prendre soin les uns des autres. Soigner n'est pas qu'un accompagnement plein de douceur. Il y faut aussi des décisions rudes. Il y faut toujours un travail de vérité, un travail de diagnostic rigoureux. Nous voulons le poursuivre au long des années. Nous vous appelons à nous aider à accompagner les personnes victimes. Ceux et celles qui parlent nous aident. Ceux et celles qui ne parlent pas ont besoin de sentir que nous ne chercherions pas à minimiser ce qu'ils ou elles supportent. Notre Église peut gagner en fraternité aussi dans cette attention. Pour comprendre les mesures décidées par les 108 évêques français, retrouvez l'entretien avec Monseigneur de Moulin-Beaufort sur le site de KTO, ktotv.com. Ce lundi, la Congrégation religieuse des Légionnaires du Christ a publié le rapport annuel 2020 « Vérité, justice et guérison ». Ce rapport fait état de 27 prêtres légionnaires du Christ ayant commis des abus sexuels depuis la fondation de la congrégation en 1941. Au total, 170 victimes mineures ont été recensées, dont 60 abusées par le fondateur, Martial Maciel. Les légionnaires du Christ ont annoncé qu'ils publieront chaque année un rapport dans une démarche d'écoute, de réparation et de réconciliation pour les victimes. Processus de réparation et de guérison, c'est aussi un thème cher au pape François, qui a nommé mercredi le Chilien Juan Carlos Cruz à la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Lui-même victime d'abus sexuels dans sa jeunesse par le prêtre chilien Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz rejoint la commission pour 3 ans. Créée en 2014, elle a pour mission de lutter contre les crimes sexuels sur les mineurs dans l'Église. À quelques jours de Pâques, les gouvernements européens annoncent un à un les protocoles et éventuelles restrictions pour les célébrations religieuses. Elles devaient être annulées pendant 5 jours, les célébrations de la Semaine Sainte sont finalement maintenues en Allemagne. En Espagne et au Portugal, pas de procession mais des célébrations maintenues dans le respect des normes sanitaires. En France, les messes auront lieu, même dans les départements confinés. C'est en Belgique finalement que la situation semble bloquée. À ce jour, toujours pas de nouvel arrêté ministériel concernant les célébrations, avec un maximum de 15 personnes pour chaque célébration. Seul moyen de permettre au plus grand nombre de participer aux offices, certaines paroisses vont multiplier les célébrations. Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, l'Assemblée des évêques catholiques a annoncé qu'après décision du gouvernement, les lieux de culte pourront accueillir jusqu'à 250 personnes à compter d'aujourd'hui. Pour faire face à son déficit économique, aggravé par l'épidémie de Covid-19, le Saint-Siège a décidé de diminuer ses dépenses. Et pour ne pas licencier, un décret du pape François publié ce mercredi annonce des mesures concernant la maîtrise des dépenses des employés du Saint-Siège, du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, qui prendront effet à partir du 1er avril. Ainsi, les cardinaux voient leur salaire baisser de 10%, les chefs et secrétaires de dicaster de 8% et les autres clercs et religieux en service au Saint-Siège de 3%. Nappe de l'autel souillée, statue du Christ détruite, tentative d'incendie, c'est ce qu'a découvert Jean-Claude Lartigue, aumônier catholique de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, en entrant dans la chapelle du site le 22 mars dernier. Alors que la porte du tabernacle a été forcée durant la profanation, l'aumônier a pu assurer que le ciboire contenant les saintes espèces n'a pas été atteint. La police est venue constater l'étendue des dégâts et le directeur de l'hôpital a assuré apporter tout son soutien à l'aumônerie catholique. Pour Monseigneur Collomb,
Évêque de La Rochelle, il ne s'agit pas d'un jeu de mauvais goût d'adolescents en mal de divertissement, mais d'un acte antichrétien qui touche toute la communauté catholique. Les célébrations reprendront dans la chapelle après la messe de réparation qui aura lieu le 30 mars prochain. Une plainte a été déposée par le groupe hospitalier. L'enquête suit son cours. Après la reconstruction, la consécration. Ce vendredi 26 mars à 11h, la cathédrale Altaïra de Karakosh a été à nouveau consacrée par Monseigneur Younan, patriarche d'Antioche des Syriaques catholiques. Durant la messe, l'autel, les statues, les piliers et les portes de la cathédrale ont été oints avec le Saint-Crème. La cathédrale avait été incendiée et saccagée lorsque la ville était tombée sous le contrôle de Daesh de 2014 à 2016. Sa rénovation s'est terminée il y a quelques semaines. L'événement a été salué par l'association Fraternité en Irak dans un tweet reprenant les mots du Saint-Père en ces lieux lors de sa visite historique début mars. Le terrorisme et la mort n'ont jamais le dernier mot.